Nous allons parler le jour que Jésus a acheté les vendeurs du temple. Jean 2, verset 13 à 22. Cette histoire est racontée aussi dans Matthieu et Luc, mais nous allons lire celui de Jean. Et puis s'il faut faire un petit parallèle avec Luc et Matthieu, on verra. Alors Jean 2, verset 13, si quelqu'un peut lire du verset 13. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et en 3 jours tu le relèveras. Mais il parla du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dit. Amen. Verset 22, hein, c'est bon? Alléluia. Alors, on avait vu que les dernières fois, on était parti au moment que Jésus, 6 jours avant la Pâque, la femme Marie, elle avait oint les pieds de Jésus. Alléluia. Et on nous dit que le lendemain, Jésus est entré à Jérusalem. Il est entré à Jérusalem et puis on l'a reçu avec les honneurs. C'était ce jour avec les palmes, tout ça. Et en fait, cette histoire, par rapport au texte de Luc, on découvre que ça s'est passé ce même jour. Lorsqu'on l'a reçu avec les honneurs, Hosanna, au plus haut des cieux, etc. Après, il entre dans le temple. Et lorsqu'il entre dans le temple, il découvre, non pas des gens qui sont en train de prier, non pas des gens qui sont en train de méditer la Torah, mais qu'est-ce qu'il trouve dans le temple? Des vendeurs. Des pigeons, des vendeurs de brebis. On pourrait dire des businessmen. Au lieu de trouver des hommes de Dieu en prière, il trouve des hommes de Dieu dans le temple faire du business. Et ce jour-là, c'était un samedi. Vous savez, selon l'église catholique, ce jour-là, c'était un dimanche, mais ce jour-là, c'était un samedi. Samedi, c'était un jour de sabbat. Le sabbat, on ne travaille pas. On ne vend pas. Le sabbat, tu n'as même pas le droit de faire à manger. Qui veut dire même pour faire quelque chose de gratuit, tu n'as pas le droit de le faire. Les gars, ils sont en train de vendre le jour du sabbat, même pas à l'extérieur du temple. Hein. Dans le temple. Le sabbat qui est un jour de repos, non seulement ils violent le jour du sabbat, pourtant ce sont les mêmes qui ont dit Jésus qu'il n'a pas le droit de faire des miracles ce jour-là. Et c'est même là, ils vendent dans le temple. Ils vendent dans le temple. Là, c'est leur business. Fais ce que je fais, mais ne fais pas ce que... Voilà, il y a un problème. Non, fais ce que je dis. Et voilà. Et ne fais pas ce que je fais. Voilà, ça revient... Hein? Bon, là, c'est dans ce cas-là, mais pour nous aussi. C'est plus facile de dire à quelqu'un de faire quelque chose, enlève la paille de ton œil que nous. On ne voit pas la poutre. Voilà. Alors, les gars, il faut, non seulement c'est un jour de sabbat, mais le temple qui est fait pour le service de Dieu, parce que le fait de louer Dieu, ça, c'est rendre culte à Dieu. Rendre culte à Dieu, ça veut dire servir Dieu. Le seul service qu'il devait faire, on pourrait dire le seul travail qu'il devait faire, c'était de venir adorer Dieu le 7e jour.
Et qu'est-ce qu'il faut? Parce que, pourquoi? Parce que la Pâque approche. Et la Pâque, comme on a dit qu'on était 6 jours avant, là on était, non, on était 5 jours avant oui, 6 jours avant, là on est 5 jours avant la Pâque, qui veut dire, dans 5 jours, il y aura besoin d'animaux pour faire des sacrifices. Qui veut dire que c'est une opportunité qu'ils ne vont pas pouvoir retrouver. Parce que beaucoup de gens sont venus à Jérusalem. Les gens viennent à l'avance. Ce n'est pas au dernier moment. Hein. Comme nous venons au culte au dernier moment. Mais là, la Pâque, c'est un jour très important pour les Juifs. Ils viennent à l'avance. Parce que bon, ils n'avaient pas de voiture. Il fallait venir à l'avance. Parce que c'était une fête, comment dire, ça fait partie des 3 fêtes, comment dire ça, les fêtes de pèlerinage. Il y a des fêtes que les Juifs faisaient chez eux. Celui qui est en Europe reste en Europe, voilà. Mais il y avait 3 fêtes que les Juifs, s'ils pouvaient, se déplacer. C'était Pâques, Pentecôte et la fête qu'on appelle des tabernacles ou des huttes. C'est une fête qui rappelle les 40 ans dans le désert. C'est-à-dire, ils viennent, ils passent la nuit dans des tentes. Et les gens venaient à Jérusalem. C'est pourquoi, lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, vous voyez l'eunuque, il est venu à Jérusalem pour adorer. Mais c'était parmi l'une de ces fêtes. Les gens sortaient d'Éthiopie, les gens sortaient de partout. C'est pourquoi, au moment de la Pentecôte, il y avait des gens de différentes langues. Ils ont entendu parler différentes langues parce que c'était une fête de pèlerinage. Ils sortaient, voilà, ça faisait partie de la coutume juive. Ce sont des fêtes qu'il fallait venir au temple de Jérusalem pour le faire. Alléluia. Et là, ils se disent, ils ont une opportunité. Ils auraient pu attendre le lendemain, ils auraient pu attendre le dimanche, le premier jour de la semaine, pour vendre. Et le pire, ils le font dans le temple. Parce que comme c'est là que ça se passe, les gens ne sont pas venus faire des kilomètres pour rester à l'extérieur du temple. Ils sont venus pour être dans le temple. Alors ça veut dire que c'est là qu'il y a la clientèle, c'est là qu'ils sont. Ils s'en foutent que c'est un lieu consacré à Dieu. Lorsque l'homme veut faire quelque chose, il s'en fout que Dieu soit d'accord, que Dieu ne soit pas d'accord. Il est déterminé. Il est convaincu que ce n'est pas une abomination. Il est convaincu que ça dérange pas Dieu. Mais lorsque Jésus entre, Jésus c'est Dieu. On n'a jamais vu Jésus dans cet état. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Jésus fait? Hein? À partir du verset combien? Il a fait un fouet avec des cordes. C'est quel numéro? C'est quel verset? Le... Non, le verset 15. 15, oui. Il fait un fouet. Avec des cordes. Le fouet n'était pas là. Hein? Il a fait un fouet. Avec les éléments qu'il trouve. Il a fait un fouet. Avec des cordes. Ouais, c'est vrai, avec les éléments qu'il a trouvé les cordes là. Ça veut dire qu'il n'a pas pris juste la corde et fouetté, non. Ça veut dire qu'il a pris, il a peut-être natté, il a peut-être, pour qu'on puisse sentir. Il a fait lui-même. Ah oui. Il est dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas. Alors s'il a pris une seule corde, ça risque de se casser lorsqu'il va frapper. Du coup, il a su tresser. Oui, t'imagines. Il a pris les cordes, il les a nattées. Il les a nattées. Et puis, qu'est-ce qu'il commence à faire? Aller chasser. Il les chasse à tous dans du temps. Et puis, leur monnaie, l'argent qu'il avait fait, la petite monnaie, celui qui avait fait une petite monnaie, qui avait fait une grosse monnaie. Pas dans ma maison. Pas dans ma maison. Alléluia. Amen. Des fois, on se dit que Dieu n'est pas capable de faire ça. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu ne peut pas frapper. Dieu ne peut pas se mettre en colère. Dieu leur a donné 6 jours pour travailler. Le 7e jour, c'est pour se reposer. Amen.
ils viennent, en plus, ils ont l'extérieur pour vendre leurs bêtes. Et ça me rappelle le livre de Néhémie. Lorsque Néhémie a reconstruit la muraille, à un moment donné, il y avait des gens qui venaient vendre. Et Néhémie les a chassés. Comme Jésus les a chassés. Néhémie les a chassés, c'était pas dans le temple, les a chassés de la ville. Parce qu'il y a la ville et il y a le mur autour. Ils venaient, ils entraient, et ils venaient. Néhémie les a chassés. Qu'est-ce qu'ils ont continué à faire? Malgré que les portes sont fermées, ils sont restés à l'extérieur des murs pour pouvoir vendre. Il a fallu que Néhémie les chasse pour qu'ils ne puissent même pas être à côté à l'extérieur des murs de Jérusalem. À l'extérieur des murs. Allez voir dans le temple. Allez voir dans la ville. Et le temple est dans la ville. Dans les parvis de Dieu. Ce lieu qui est réservé que pour Dieu. Ce n'est pas une boutique. Alléluia. Dis, c'est pas une boutique. Le temple de Dieu, c'est pas une boutique. Ce n'est pas une boutique. Amen. Ils ont pris le temple de Dieu pour une boutique. Ce temple qui est fait pour Dieu, pour la présence de Dieu. David a construit le premier temple pour que Dieu ait une maison. Alléluia. Et Jésus, il dit que, au moment qu'il dit que sa maison sera appelée une maison de prière. Alors, c'est quel verset? Verset 16, je pense. Alors, et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Je ne sais pas, c'est un peu plus bas. Non, c'est dans les autres textes Matthieu qui dit une maison de prière. Mais nous allons voir cette parole que Jésus a prononcée, ou que cela est écrit dans l'Ancien Testament. Alors, prenons Ésaïe 56. Ésaïe 56, le verset 7. Ésaïe 56. Ouais, dans l'Ancien Testament. Ésaïe 56. Quoi, tu voulais quoi? Le chargeur. Le chargeur. Une fée. Ok. De mon cordon. Tiens. Donne-moi, j'ai le cordon. C'est bon. Attends. Non, c'est le S9 que t'as. Non, il me faut juste la tête électrique. Ok, j'ai ça. Attends. Ça. C'est Samsung que j'ai là. Ok. Allez, Ésaïe 56, verset 7.